Qu'il vous souvienne que le corps du leader est différent de ce dernier. Et parmi les besoins du corps, nous avons énuméré l'autre fois le repos. Alors aujourd'hui, nous poursuivons avec l'hygiène du système locomoteur et les bienfaits de l'activité physique. Toujours avec Monsieur Edouard Anoutaï, spécialiste en hygiène, nutrition et diététique. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le bien-être du leader. Restez avec nous, c'est pour tout de suite. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Alors, Monsieur Edouard, comment allez-vous? Je vais bien, mademoiselle. La semaine, on l'a très bien passée, n'est-ce pas? Oui, très bien, Dieu merci. Déjà, que comprendre par système locomoteur? Oui, le système locomoteur, c'est un ensemble, comme on est en train de parler des besoins du corps du leader. Dans son corps, il y a ce système-là locomoteur qui comprend l'ensemble des muscles, les os, et puis le système nerveux, voyez, parce que ce sont ces trois-là qui se mettent ensemble pour pouvoir jouer un rôle important. Donc, il y a les muscles, il y a les os, et puis il y a le système nerveux, les nerfs. D'accord. Pour vous, est-il si important d'avoir une harmonie au niveau du système locomoteur? Oh, oui, je crois bien, parce que quand on prend les muscles ne peuvent pas fonctionner seuls. Les muscles reçoivent des messages. D'accord? Et ces messages-là sont envoyés par le cerveau et ça transite par l'intermédiaire des nerfs. Et les nerfs viennent maintenant exciter chaque muscle pour pouvoir exécuter une action. Ouais. Donc, quand on a une idée, on veut faire quelque chose ou bien vous voulez marcher, vous voulez vous lever, l'idée est venue. D'accord? C'est comme un stimulus et le message est envoyé directement vers les muscles qui vont s'occuper. Si c'est pour marcher, par exemple, donc le message est envoyé vers les muscles qui se trouvent au niveau des pieds, des membres inférieurs, voilà. Or, ces muscles-là sont reliés aux os, alors, par les tendons ou bien les cartilages. Donc, les os se mettent les os vont, il y aura la contraction au niveau des articulations, au niveau des muscles aussi, il y aura la contraction. Donc, ce qui fait que le message va passer et le CEO peut se lever maintenant pour se déplacer ou exécuter une action. Vous voyez un peu? Donc, cette harmonie-là qui existe entre ce système locomoteur-là, c'est ça qui fait que on peut bouger, on peut exécuter quelque chose. Et le leader, quand il a une volonté, il a un désir, il a accompli quelque chose, si son corps est en mesure de l'accompagner, voilà comment ça va se passer. Donc cette harmonie-là, c'est tellement vital pour le leader. Parce que il peut arriver que lorsque le message est envoyé, il a un désir, il a accompli quelque chose, mais le message peut ne pas passer directement. La fois passée, on avait parlé du stress, par exemple. Oui, du stress, et voilà. Et on disait que quand il y a le stress, parfois le cerveau peut envoyer le message et le message ne va pas passer. Justement, vous voyez, parce que les nerfs sont tendus, sont orientés vers une autre. À cause du manque de repos. Voilà. Donc maintenant, à cause de tout ça, quand il n'y a pas harmonie entre les deux, ça ne marche pas. C'est pourquoi il est important pour que le leader afin de pouvoir accomplir son désir, être performant ou efficace, il faut vraiment qu'il comprenne ça. On avait parlé la fois passée que de l'importance de savoir que le corps est différent de lui et qu'il a des besoins qu'il doit respecter. Donc le système locomoteur a des besoins spécifiques et le leader doit respecter ça. Vous voyez un peu. Donc il fonctionne selon un certain nombre de critères. D'accord. Et justement, en parlant de muscles, quels sont les besoins du muscle pour une bonne performance du leader? Oui, merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, les muscles reçoivent des messages. Et quand les muscles doivent fonctionner, ils ont vraiment besoin d'un certain nombre de choses. D'abord, les besoins, il y a des besoins nutritionnels. Les muscles, pour pouvoir bien travailler, bien exécuter les fonctions, ils ont besoin de glucose. Oui. Les muscles consomment énormément de glucose, c'est-à-dire les sucres. Voilà. Donc, c'est de gros consommateurs pour que l'activité puisse être
exécuter, d'accord, pour qu'il y ait de contractions, pour qu'il y ait cela, les muscles ont besoin de ça. C'est pourquoi d'ailleurs dans l'organisme, les réserves de glucose que nous avons là, il y a une partie dans le foie et l'autre partie se trouve au niveau des muscles. Parce que à tout moment là, l'homme peut bouger, l'homme peut avoir besoin. Donc les réserves qui sont là sont rapidement utilisées. Donc le glucose est tellement important sur le plan nutritionnel. C'est la première chose dont les muscles ont besoin. Donc le leader doit comprendre que oui, compte tenu de l'activité qu'il va exécuter, il doit savoir qu'il doit nourrir suffisamment son corps pour pouvoir être performant. Parce que si il veut exécuter une activité intense, alors qu'il n'a pas donné suffisamment de glucose à son organisme, il veut utiliser les muscles, mais les muscles ne peuvent pas trouver l'énergie nécessaire qu'il faut. Ouais. Les réserves qui sont là, l'organisme fait en sorte qu'il y a toujours une petite réserve, quoi. Ouais. D'accord? Mais quand les réserves s'épuisent, en même temps, on sent la faim. Voilà, on sent la faim et il faut manger. Et donc, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a jamais eu de réserve, en fait? Bon, il y a toujours de réserve, d'accord. Seulement pour le glucose, c'est vrai, ça s'épuise. Ça s'épuise, ça finit. Maintenant, quand le glucose est épuisé, l'organisme a prévenu notre système. C'est ça la deuxième chose que j'allais dire, les graisses. Les graisses, parce que les muscles utilisent aussi les graisses pour pouvoir fonctionner. C'est-à-dire quand le glucose n'est plus disponible, l'organisme va transformer maintenant les graisses qui sont là pour pouvoir les utiliser afin de produire de l'énergie. Vous voyez un peu, ce qui fait que mais cette transformation là, ça produit autre chose qu'on appelle les corps cétoniques. On a dit ça ici, et ce n'est pas très bon pour l'organisme quand c'est en grande quantité. Donc il y a ces graisses là qui sont utilisées par les muscles pour pouvoir les élever. Ce qui fait que les gens les sportifs, les travailleurs manuels, ceux qui sollicitent beaucoup leurs muscles pour pouvoir faire cela, c'est des gens généralement qui n'ont pas beaucoup de graisse, parce que il y a les glucoses qui sont utilisés, mais chaque fois les graisses là, voilà, qui sont utilisées, transformées pour pouvoir faire cela. Donc ça les aide. C'est pourquoi ceux-là, un bon nombre d'entre eux ne sont pas obèses, ne sont pas dans bon point, le problème d'obésité qu'on a. C'est passé. Les graisses sont chaque fois utilisées pour pouvoir. Donc, vous suggérez donc de faire le sport pour éviter l'obésité? Oui, le sport, c'est vraiment important, c'est capital, parce que quand on voit les avantages qu'il y a dedans, c'est vraiment capital, d'accord? Parce que les muscles sont en activité. Il y a parfois certains mouvements volontaires que nous faisons. Vous avez envie de prendre quelque chose, voilà, vous prenez. Ou bien vous voulez manger, voilà, ça c'est mécanique, c'est volontaire. Mais il y a d'autres muscles, ça ne dépend pas, leur fonction, ça ne dépend même pas de vous. Je prends par exemple le cœur, le battement de cœur, ça ne dépend pas de votre volonté, d'accord? Même si vous dormez, votre cœur continue de battre. Vous voyez, la respiration, c'est la même chose, vous voyez. Donc tout ça là, et c'est des muscles aussi qui fonctionnent. Ils reçoivent toujours des messages, même pour la digestion. Vous mangez, après vous sentez, quand ça quitte la bouche là, bon, vous n'avez plus le contrôle de ce qui reste, mais jusqu'à ce que ça sorte. Donc tout ça là, c'est des choses qui se passent. Il y a des messages que le cerveau envoie pour la sécrétion de telles hormones, de ceci, pour faciliter la digestion. Vous avez soulevé l'obésité, oui. Quand on utilise vraiment les muscles, quand on fait de l'exercice physique, ça aide aussi en ce sens que les réserves de glucose y a, parce que quand il y a de glucose dans l'organisme, quand ça dépasse trop, l'organisme transforme ça en graisse, en graisse de réserve. C'est ce qui fait que on peut devenir obèse. On peut devenir obèse, ou bien on peut avoir de l'embonpoint. Donc, quand on fait de l'exercice physique ou quand on sollicite chaque fois les muscles, parce qu'on peut ne pas faire de l'exercice physique, pourtant utiliser au maximum les réserves. Si vous avez une activité manuelle, je prends l'exemple d'un maçon par exemple. Il utilise chaque fois ses muscles pour pouvoir s'exprimer. Ou un cultivateur.
Il est chaque fois dans, voilà, il a boule à terre. Donc, ceux-là utilisent le muscle. Donc, chaque fois, il y a le glucose qui est utilisé. Et puis, il y a aussi, s'il y a des graisses supplémentaires, là, des surplus, rapidement, ce qui fait qu'ils ont toujours la forme. Ne sont pas obèses et puis leur aspect physique, c'est joli à voir, comme les sportifs. D'accord. Alors, pourquoi est-on tout le temps fatigué lorsqu'on a trop sollicité les muscles? C'est normal parce que au niveau de l'organisme, quand les muscles sont sollicités pour exécuter une action, ces muscles-là travaillent beaucoup. Oui. On voit le cœur qui bat plus vite, il y a le pouls qui augmente, la respiration, ça augmente. Donc tout ça là, ça fait que le sang circule beaucoup plus vite. Et quand le sang circule plus vite, c'est pour apporter maintenant de l'oxygène. D'accord? Okay. Donc, quand les muscles sont sollicités, sont utilisés, il y a l'oxygène qui est apporté et pour pouvoir brûler maintenant les glucoses. Vous voyez? Okay. Donc, ça là, cette oxydation-là fait qu'il y a des gaz carboniques qui est laissé, qui est produit sur place, quoi. Ou il y a autre chose qu'on appelle acide lactique qui est également produit. Donc, tout ça là, gaz carbonique sur des acides lactiques, c'est laissé là. Maintenant, le sang qui circule en ce moment-là n'est pas en mesure de sortir de l'organisme tout ce qui a été produit comme déchets. Et les gaz carboniques, ils font du mal à l'organisme? Bien sûr, ils font du mal. C'est parce que c'est des gaz qui sont, c'est comme vous brûlez quelque chose, là, l'oxygène, c'est ça, vous brûlez quelque chose, il y a un déchet qui est sorti, c'est comme une cendre. Quand ils ne sont pas libérés, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça qui produit la fatigue. Parce que sans ces déchets-là, même pour les nutriments, quand ces déchets-là sont sur place, ça empêche l'organisme, le muscle n'est plus élastique. Le muscle, ça doit être élastique pour pouvoir, voilà, tendre, vous voulez une action là, pour pouvoir vous accompagner. Mais quand le muscle est fatigué là, même vous voulez prendre quelque chose, vous ne pouvez pas. Parce que ça produit beaucoup plus d'activité. Donc, pendant ce temps, c'est ça qui fait que après un exercice intense comme ça, vous pouvez être fatigué, totalement épuisé. Vous voyez. Donc, c'est mieux si le leader se trouve dans ces conditions, qu'il ne cherche pas trop à évoluer parce que le muscle est surchargé. Donc, s'il continue comme ça, il va le surmener. Parce que si les déchets n'est pas évacués, et puis il veut pousser, ou bien il prend du café, ou bien il prend des boissons énergisantes pour pouvoir pousser. Demain, il fait la même chose. Après demain, il fait la même chose. À un moment donné, ces déchets sont accumulés. Donc, ça s'entasse davantage, ce qui fait que voilà, il peut tomber malade. Ouais. Il peut tomber malade. Juste de comprendre que oui, le corps est fatigué parce que il a utilisé les muscles, il a fait beaucoup d'exercices, ou bien dans son activité, il a utilisé. Maintenant, il faut qu'il se repose pour pouvoir faire cela. Ou bien pas un massage, il essaye de se relaxer, de prendre beaucoup de lait, et là, donner le temps pour que les déchets qui ont été accumulés là puissent être évacués. Quand c'est évacué, en même temps, il se retrouve. Ah, j'ai été emportée par vos propos. Alors, quels sont les avantages des activités physiques pour la santé? L'exercice physique ou une activité physique présente beaucoup d'avantages pour le corps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait du sport ou bien on fait une activité physique, la première chose, c'est que il y a le rythme respiratoire qui s'accélère. D'accord? Or, si je dis le rythme respiratoire s'accélère, c'est que vous voyez le mouvement. Il y a la cage thoracique qui se soulève, voilà. Tout ça là, ça permet aux muscles de pouvoir prendre beaucoup plus de volume. D'accord? Un muscle qui s'exerce comme ça, de temps en temps, lorsqu'il va subvenir un besoin, même les temps de stress qu'il va vivre, il pourra très bien respirer. D'accord? Pour pouvoir envoyer de l'air. Mais s'il n'a pas l'habitude de s'exercer comme ça, quand il aura besoin maintenant de ses muscles, il sera essoufflé. Parce que les muscles n'ont jamais été entraînés jusqu'à ce point. Ouais, ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas actives comme ça, là. Pratiquement, il y a un état de stress qui vient comme ça, là. La personne peut succomber facilement. Parce que le battement, là, le rythme, là, ne peut plus supporter. C'est trop, quoi. Ça dépasse. Donc, ça accélère le rythme respiratoire et ça permet une bonne oxygénation. Là, l'oxygène qui rentre vraiment. Ça amplifie les mouvements du thorax, comme je l'ai dit. Oui. Au niveau du thorax, il y a les muscles qui sont là, d'accord? Donc, avec l'exercice physique, vous allez vous constater, vous faire ça. Et puis, ça permet à ces muscles, à différents muscles, de pouvoir se développer aussi. Les muscles aiment des exercices. Chaque fois quand vous pratiquez l'exercice, ça permet à ces muscles-là de se développer, d'accord? Ça se régénère et puis, ça se développe très bien.
D'accord? On devient un peu plus musclé. Mais quand ce n'est pas fait, ces muscles ne se développent pas. Et tous les muscles de l'organe, si nous prenons le cœur, le myocarde, c'est un muscle particulier. Mais quand on fait plus d'exercices, il se développe et il devient robuste. Ouais, il devient robuste et il peut maintenant pomper bien le sang. Quand on aura besoin maintenant de lui, il va très bien. Mais si ce n'est pas fait régulièrement, il devient faible. Donc, il y a ça, il y a ça. Donc, il y a le renforcement des capacités de ces organes. Il y a aussi au niveau de la poitrine, on voit des gens qui font beaucoup plus d'exercices, ils ont une poitrine vraiment dégagée. Tablette de chocolat. Voilà, voilà. Donc c'est développé et ça aide beaucoup. Un autre avantage, c'est l'écoulement du sang dans les veines. Vous voyez, les veines, les artères ont leur particularité. Oui. C'est le cœur qui envoie le sang dans les artères, d'accord? Donc c'est poussé comme ça. Quand c'est poussé, leur structure même, c'est pas comme les veines. Au niveau des veines, quand le sang est allé maintenant vers les cellules, ouais, il doit revenir au sang. Parce qu'il est chargé de déchets, comme j'ai parlé de gaz carbonique et autres choses. Il est chargé de déchets. Il doit revenir, par exemple, au niveau des reins pour libérer certaines choses qui doivent sortir, au niveau des poumons pour pouvoir libérer, changer les gaz carboniques. Donc, c'est comme ça le sang doit revenir. Pour revenir maintenant au cœur, c'est un peu difficile. Ouais, oui, difficile parce que l'élan que le cœur a émis, le ventricule a envoyé le sang. Donc, le chemin que ça doit parcourir avant de revenir là, cet élan-là, ça baisse. Ça baisse, quoi. C'est-à-dire la force qui a poussé le sang à sortir, cette force-là, ça diminue au fur et à mesure. Parce que les artères qui sortent du cœur ont une grosse lumière, c'est-à-dire un grand diamètre, quoi. Un grand diamètre. Mais plus ça s'éloigne du cœur, plus ça se rétrécit, quoi. Ouais, jusqu'à former des capillaires. Donc, c'est des petits vaisseaux. Et le sang doit être correctionné au niveau des capillaires, maintenant, pour remonter encore. Donc, le travail est un peu compliqué. Et ça va doucement. Donc, le sang circule un peu, ça monte. À un moment donné, pour ne pas retomber, reculer là, et reculer, il y a une sorte de vanne là, d'accord, qui l'arrête un peu. Vous voyez, et puis ça repousse. Alors, donc, quand on fait des mouvements, on utilise les muscles, on fait de l'exercice physique, ça aide le sang à pouvoir circuler facilement dans les veines. Vous voyez, quelqu'un qui reste debout, par exemple, pendant des heures, le sang au niveau des pieds est stable. Ça ne peut pas remonter. Parce que pour pouvoir remonter, il lui faut de la force. Mais quand il y a des contractions, la contraction musculaire, voilà, ça permet maintenant aux veines là, de pouvoir faire comme c'est-à-dire les muscles qui vont exercer maintenant une pression sur les veines et les veines peuvent envoyer le sang facilement. Donc le sang peut couler facilement. Des gens qui ne font pas beaucoup d'exercices physiques ou qui ne sollicitent pas leurs muscles là, au niveau des veines, ils ont des problèmes de veines. Donc, ceux qui sont des agents de sécurité, ceux qui sont des gardiens ou ceux qui sont ils sont en danger pour ces gens. Oui, ils sont en danger parce que quand vous aimez, la fois passée, j'ai reçu une dame, par exemple, au cabinet. Être debout durant toute une journée aussi, ça. C'est pas trop bon pour nos veines. Surtout les veines du pied, c'est pas trop bon. Il y a certaines personnes, vous allez constater que, elles ont des varices. Vous voyez, au niveau de leurs pieds, on trouve un genre, les veines qui sont remplies. Et ça donne la couleur noire. Okay. Vous voyez, ça donne la couleur. Oui, juste parce que il y a pas eu suffisamment de circulation du sang. Vous voyez, dans leur position, ou bien c'est dû à l'obésité. D'accord? Les veines sont encrassées, mais il n'y a pas trop de mouvement. Ouais, il y a pas trop. C'est pourquoi la sédentarité, oui, ce n'est pas trop cela. Pour les gens qui ont une activité, voilà, sédentaire, il faut que, à des moments donnés, ils se lèvent, vous êtes au bureau, vous travaillez pendant 30 minutes, là. Essayez de vous lever, de faire cela. Ça permet maintenant au sang de circuler. Parce que quand il y a contraction de muscles, vous assure, le sang circule. Merci beaucoup. J'aimerais vous demander, vous avez autres recommandations, autres conseils à donner à ceux qui sont des secrétaires de direction, stationnaires, sédentaires?
Oui. fonctionnement de l'organisme. Oui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la sédentarité est un facteur de risque cardiovasculaire. C'est reconnu quoi, comme un facteur au même titre que l'obésité. Donc, toutes ces choses, quand on voit le mécanisme d'apparition de l'obésité, il faut tout simplement comprendre que la sédentarité en est une cause. Parce que lorsqu'on n'utilise pas les muscles, le glucose, très souvent, c'est des gens qui mangent beaucoup, d'accord? On consomme, voilà, mange très bien et ça dépasse. Maintenant, il y a excès de glucose dans l'organisme. Le mécanisme prévu par l'organisme, c'est de mettre en réserve ce surplus de glucose-là. Et ce surplus-là de glucose qui est mis en réserve, quand ça dépasse une certaine quantité, est transformé maintenant en graisse. Vous voyez? Donc, la graisse, maintenant, le volume de la graisse, là, c'est pas comme le volume de la masse graisse. Vous voyez? De la masse grasse. Donc, la graisse, là, ça prend plus de place. Vous voyez, 1 kilo de graisse, c'est pas comme 1 kilo de viande rouge. Vous voyez? Donc, ça prend plus de place. Ce qui fait que, facilement, là, on devient obèse. Donc, quand les muscles sont sollicités, quand on fait de l'exercice physique ou bien quand on on calcule son temps, on programme son temps pour pouvoir utiliser ces muscles, ces réserves-là sont consommées. J'ai dit tout à l'heure que le glucose est consommé. Les muscles utilisent le glucose, mais ils utilisent aussi les graisses. Vous voyez, donc les graisses là de surplus sont transformées et puis la personne facilement peut commencer par perdre du poids et devenir encore fit. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour votre intervention et votre passage aujourd'hui. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous rappelons que prochainement, notre exploration nous emmènera vers un centre de gym pour nous apprendre les techniques mises sur pied pour réussir l'exercice physique. Abonnez-vous et activez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos émissions. À très bientôt.